À Soxillange, dans le Puy-de-Dôme, un camp climat s'est installé pour le week-end. Il réunit une centaine de militants qui sont venus parler, débattre d'écologie. Ils sont aussi là pour se former à l'action, à la lutte, avec parfois des méthodes originales, comme l'ont constaté Jeanne Meillat et Valérie Griffard. Ils ne sont pas de simples clowns, mais des clowns activistes. Ces militants écologistes apprennent une nouvelle manière de manifester, en costume. Ou l'art de faire passer des messages politiques avec humour. Ça permet d'apporter de la joie, de la bonne humeur, ça permet de toucher les gens différemment, avec des émotions plus sensibles. Ça permet d'introduire la satire, la critique différemment. Et donc ça permet, oui, potentiellement de toucher des publics qu'on n'a pas l'habitude de toucher. Je sais que s'il y a des clowns comme ça qui viendraient vers moi, je sais que le soir, j'en reparlerai. Alors que par exemple, je vois une affiche marquée dans la rue, j'irai peut-être pas en parler le soir. Le concept me plaît beaucoup. J'ai vu des gens le faire, j'ai trouvé ça tellement bien à regarder. C'est très convaincant, ouais, ça me plaît beaucoup ça. En tout, une dizaine d'ateliers sont proposés dans ce camp. Changement d'ambiance pour un débat sur le réchauffement climatique en ville. Tous ceux qui veulent intervenir sont libres de quitter leur siège et prendre une place dans le cercle de parole. C'est très galvanisant parce qu'on se sent moins seul déjà. On sent qu'il y a d'autres personnes qui pensent comme nous, qui ont les mêmes réflexions et les mêmes peurs aussi, notamment les peurs. Et je trouve que c'est très motivant, ça motive de passer à l'action, d'aller en collectif aussi, de ne pas réfléchir tout seul. Pas de camp climat national comme les années précédentes, mais une vingtaine de petits camps régionaux avec 100 participants maximum. Il faut éviter les grands rassemblements et surtout créer une dynamique plus locale. On espère vraiment que les gens ils vont se rencontrer, ils vont se parler, ils ont peut-être des idées communes de projets et que ça va donner naissance, une fois qu'on aura quitté le camp, à vraiment des vraies initiatives, des vraies alternatives qui se passent en Auvergne. Le but est de faire fleurir de nombreux projets pour la rentrée. Les bénévoles ont désormais toutes les armes pour les réaliser.